Zéro Macho, c'est un réseau d'hommes qui disent non à la prostitution et oui à la liberté sexuelle, oui au désir réciproque. C'est-à-dire non monnayé? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. On n'achète pas le désir de l'autre, il est ou il n'est pas. Et quand on paye une personne qui n'a pas de désir, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la contraindre, la forcer. Alors, même si c'est payé, l'argent n'exclut pas la violence. Et que répondez-vous à celles et ceux qui disent que la prostitution est le métier le plus vieux du monde, que les femmes, elles ont aussi leur libre arbitre, si tant est qu'on puisse être libre dans des environnements très contraignants? Les femmes peuvent dire ce qu'elles veulent. Zéro Macho, c'est un réseau d'hommes. Et les hommes, ces hommes disent non, je ne veux pas payer pour ça parce que ça ne s'achète pas. Quand vous dites que la grande majorité des hommes n'ont jamais eu recours à la prostitution et à une prostituée, est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, s'agissant de la France ou du Canada? Vous avez travaillé sur plusieurs pays. Oui, les enquêtes montrent que pas loin d'être la majorité. Les hommes qui payent régulièrement des prostituées sont quelques pourcents, entre 5 et 10%, même si on peut estimer à environ un tiers les hommes qui ont pu payer une fois, par exemple dans leur jeunesse, par exemple au service militaire. Alors de l'Espagne à la Finlande, de l'Allemagne à la Turquie, l'historienne que vous êtes a récolté les témoignages d'une centaine d'hommes, il me semble, à travers 18 pays. Et il y a, c'est pas une surprise, comme par hasard, le modèle, il est toujours suédois quasiment, en tout cas il vient toujours des pays nordiques. C'est quoi le modèle suédois? Le modèle suédois, enfin ce qu'on appelle comme ça, le modèle nordique, c'est ce qui est en vigueur aussi aujourd'hui en France et au Canada, c'est-à-dire une inversion totale de ce qui était jusqu'avant un droit de l'homme. Non, les hommes n'ont pas le droit d'acheter la sexualité d'une personne pauvre. Oui, maintenant, les hommes qui payent une prostituée peuvent avoir une amende en Suède ou en France.